Nouvelle Les Marieuses de Chimamanda Ngozi Adichie. Le Padlet dédié, sur lequel vous retrouverez le résumé de l'histoire en anglais ici, cette présentation à apprendre par cœur, une petite documentation photographique, les questions auxquelles nous avons répondu premier trimestre, avec leurs corrigés ici, plus différentes petites choses. Ce document que vous avez sur le Padlet et que je vous ai distribué papier comprend 2 pages. Sur la première, la présentation de l'œuvre, et au verso, quelques moments forts de l'histoire en relation avec notre thème identité et diversité, que vous pourrez utiliser à titre d'exemple au bac si vous tombez sur ce thème, ou que vous développerez à l'épreuve de contrôle de français si vous n'avez pas le bac du premier coup. La présentation de l'œuvre. C'est une œuvre de 2016. C'est une nouvelle, c'est-à-dire une histoire courte, écrite par Chimamanda Ngozi Adichie. Le contexte de production. L'auteur, né au Nigeria en 1977, mais a terminé ses études aux États-Unis. Elle écrit généralement sur la situation des femmes, la difficulté d'intégration, les discriminations et le racisme. Actuellement, elle partage sa vie entre le Nigeria et les États-Unis. Le résumé de l'intrigue, les personnages et situations. Chinaza est une jeune fille du Nigeria qui arrive à Brooklyn avec son nouveau mari qui s'appelle Dave. Le mariage a été arrangé par son oncle et sa tante qui s'occupent d'elle au Nigeria car elle est orpheline. Elle ne connaît pas le garçon, elle l'a rencontré quelques jours auparavant. L'histoire raconte les premiers mois de sa vie à New York, dans ce pays inconnu, avec cet homme inconnu. Nous avons 2 autres personnages importants dans l'histoire, qui sont 2 voisines. Charlie, une vieille voisine de l'immeuble, blanche, retraitée apparemment, et Nia, une jeune et jolie voisine afro-américaine, indépendante, qui a son propre salon de coiffure. Cette œuvre nous permet de répondre aux 3 questions du programme en rapport avec l'objet d'étude, mais nous allons nous focaliser sur celle-ci. Doit-on oublier ses origines pour s'intégrer dans une nouvelle culture? Une question que nous allons voir immédiatement à travers des exemples du livre. Quelques moments forts. La visite du supermarché et du centre commercial. La visite au centre commercial, où Dave montre à Chinaza toutes les merveilles de l'Amérique, la société de consommation, la nourriture partout en grande quantité, les pizzas, le McDo, les soldes qui permettent d'acheter beaucoup de choses pas chères. Pour Dave, il faut vivre comme un Américain pour s'intégrer. Le supermarché, le centre commercial, les pizzas, les McDo sont les symboles de ce mode de vie qu'il faut adopter pour s'intégrer. La question de la langue. Pendant qu'ils sont au supermarché, ils rencontrent des étrangers et Dave montre avec mépris une famille qui parle espagnol et ne fait pas l'effort d'apprendre l'anglais. Pour Dave, la langue est un facteur essentiel d'intégration. Autre moment intéressant, à la maison. Il empêche systématiquement sa femme de parler la langue du Nigeria et corrige tout le temps son anglais pour qu'il fasse bien américain et pas trop anglais. Il insiste pour que sa femme parle exactement comme une américaine et ne se fasse pas remarquer en tant qu'étrangère dans le pays. À la maison, la question de la nourriture. Le livre de cuisine. Chinaza essaie de cuisiner un bon plat de poulet de son pays, car sa tante lui a dit que c'était important pour garder son mari. Comment réagit-il en lui achetant un livre de cuisine américaine? La question de la nourriture est essentielle dans l'identité d'une personne. Dave pense que pour s'intégrer, il faut manger local et oublier sa tradition. Il veut donc que sa femme cuisine à l'américaine et que les voisins ne reconnaissent pas aux odeurs que ce sont des gens qui viennent du Nigeria. La rencontre avec la voisine Nia. Alors avec Nia, on va aborder la question des noms. Nia est afro-américaine. Elle est partie très jeune en Afrique pour retrouver ses origines et a pris un prénom africain, Nia. Alors que de son côté,
Odophile, le mari de Shinaza, l'oblige à changer de nom et à prendre un nom américain. La question du nom est importante dans l'histoire pour l'identité des personnages. À un moment, Shinaza nous dit qu'elle ne connaît pas Dave car elle ne connaît pas son nom. Un nom appartient à l'identité d'une personne. Et ce passage des noms est très caractéristique parce qu'on retrouve l'afro-américaine qui repart en Afrique pour retrouver ses origines et qui en revient avec un nom. Et dans l'autre sens, nous avons des Africains qui vont s'installer aux États-Unis et qui abandonnent leur nom africain pour prendre des noms américains. La fin de l'histoire. Shinaza apprend qu'elle n'est pas vraiment mariée, puisque Dave est déjà marié, il lui a menti. Elle est désespérée, elle s'enfuit chez Nia, ne sait pas trop quoi faire, puis finalement décide de rentrer chez son mari, car elle n'a pas vraiment de meilleure option. C'est le seul moment de l'histoire où l'Amérique apparaît positive, comme le pays de la liberté où tout est possible. Il y a fort à parier que Shinaza va prendre son mal en patience, elle finira par avoir ses papiers, trouver un travail et gagner son indépendance. Cette petite histoire résume bien les difficultés d'intégration pour un immigré qui doit plus ou moins perdre ses racines, mais qui en même temps gagne la liberté d'avoir une vie meilleure. Cette nouvelle répond parfaitement à la question du programme. Doit-on oublier ses origines pour s'intégrer dans une nouvelle culture? Nous avons deux avis très différents. Pour Dave, oui. Langue, nourriture, mode de vie, non, il faut tout abandonner de ses origines pour s'intégrer dans le nouveau pays. Alors que l'on comprend bien que l'auteur, à travers de Shinaza, pense que non. L'intégration, pour elle, passera certainement par le travail, mais elle saura en même temps garder ses traditions. La question de la transmission, que je n'ai pas rajouté pour pas trop vous charger, elle est également évoquée dans l'histoire. Notre ami Dave, le parfait petit américain, malgré tout, il a choisi une femme de son pays qui sera susceptible d'apprendre la langue, la cuisine, la culture de ses origines à ses enfants. Et au travers de Nia, on voit la difficulté de certains Afro-Américains en manque de racines, la blessure de l'esclavage, qui a justifié ce voyage en Afrique quand elle était jeune pour essayer de se retrouver elle-même. À vous maintenant de réfléchir à une petite phrase personnelle pour conclure cette présentation. Bon travail!